Mesdames, Messieurs, il le fait désormais l'ombre d'aucun doute que ces derniers temps, les débats de société relativement à la corruption ont gagné en hauteur et en profondeur dans notre pays. Nous pouvons observer en effet que nos compatriotes haïtiens commencent à se rendre compte, à prendre conscience des effets pervers de la corruption. Cette nouvelle dynamique est susceptible de faire de nos hommes politiques de véritables hommes d'État dont notre pays a besoin. Cette dynamique est également saluée par la communauté internationale, notamment l'Organisation des États américains, qui œuvre en ce sens à travers son programme, son projet de renforcement institutionnel lancé en 2019 pour lutter contre la corruption en Haïti. Ce renouvellement de la posture politique coïncide comme par bénédiction avec une transition générationnelle, le temps d'une nouvelle ère au sein de nos institutions, de nos administrations. La jeunesse haïtienne désormais dit non à une administration publique corrompue dans toutes ses facettes, à un système judiciaire infesté. Cette jeunesse affirme avec courage qu'il n'existe pas d'intouchable dans notre République. Monsieur le représentant du secrétaire général, Mesdames, Messieurs, à l'heure où notre pays est endeuillé par l'assassinat crapuleux de son président, je souhaite vivement que les vertus véhiculées par notre hymne national que nous venons de cantonner inspirent de nous pour que l'aube nouvelle qui nous est promise brille enfin de tout son éclat au grand bonheur des Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Et c'est principalement la responsabilité de l'unité de lutte contre la corruption d'inviter les dirigeants, les administrateurs d'État à faire sienne les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité qui sanctifient le service à notre patrie. Valeurs qui sont également partagées par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA en adoptant la résolution 2555 qui encourage la reddition de comptes, l'efficience et l'intégrité dans l'exercice de la fonction publique. La signature aujourd'hui qui va suivre de ce protocole d'entente vise, entre autres, à renforcer les structures d'enquête de l'UNCC par la mise sur pied d'équipes intégrées d'investigation de crimes financiers à travers la participation active des experts de l'OEA, aux côtés notamment du personnel pertinent et qualifié de l'institution. Cet accord favorisera également la formation continue des juges, des parquetiers, des policiers spécialisés et des enquêteurs financiers nationaux et internationaux participant aux enquêtes sur les dossiers de corruption. Les parties à ce présent protocole d'entente, tout en gardant intacte leur indépendance et leur autonomie, établissent ce cadre régulateur relatif au projet renforcement institutionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption en Haïti. Mesdames, Messieurs, l'UNCC s'engage sur des terrains abrupts. La lutte contre ce fléau tend à casser de grands intérêts et de grands avantages obtenus dans des conditions obscures. Mais cette structure étatique neutre, dotée d'enquêteurs qualifiés et incorruptibles, assume ses responsabilités avec courage. Si par calcul personnel, ou peut-être par manque de volonté, ceux qui agissent au nom de l'État haïtien renoncent à faire pour leur pays les choix difficiles
mais indispensable à son progrès, le jugement de la postérité n'admettra aucune circonstance atténuante en leur faveur. Enfin, ce matin, que ce protocole d'entente qui va être signé soit le signal d'une nouvelle étape dans le combat que mène l'institution contre la corruption en Haïti. Hoy nos hemos reunido para la firma del memorándum de entendimiento entre la Unidad de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría General de la OEA, a quien tengo el honor de representar. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour la signature du protocole d'entente entre l'unité de lutte contre la corruption et le secrétariat général de l'OEA, que j'ai l'honneur de représenter. Este memorándum servirá de marco para el diálogo interinstitucional y la colaboración entre la Unidad de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría General de la OEA en materia anticorrupción. Ce mémorandum servira de cadre au dialogue interinstitutionnel et à la collaboration entre l'unité de lutte contre la corruption et le secrétariat général de l'OEA en matière de lutte contre la corruption. El memorándum de entendimiento establece que el proyecto de fortalecimiento institucional para combatir la corrupción en Haití, RICH, proporcionará capacitación adecuada a jueces, fiscales, comisionados gubernamentales, oficiales de policía y especialistas, investigadores financieros nacionales y todos los miembros de los equipos integrados de investigación de casos de corrupción. Le protocole d'entente stipule que le projet de renforcement institutionnel pour lutter contre la corruption en Haïti, soit le sigle RILCH, fournira une formation adéquate aux juges, procureurs, commissaires gouvernementaux, policiers et spécialistes, enquêteurs financiers nationaux et tous les membres des équipes intégrées d'enquête sur les affaires de corruption. Se conformarán equipos integrados para la investigación de delitos financieros mediante la participación de expertos de la Secretaría General de la OEA junto con el personal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y demás instituciones haitianas participantes. De même, des équipes intégrées pour l'enquête sur les crimes financiers seraient composées par la participation d'experts du secrétariat général de l'OEA de concert avec le personnel de l'ULCC et d'autres institutions haïtiennes participantes. También se establece en el memorándum que la ULCC y el proyecto anticorrupción de la OEA determinarán conjuntamente los criterios de selección de casos y expedientes para las investigaciones integradas de corrupción. Il est également prévu que l'ULCC et le RILCH-OEA déterminent conjointement les critères de sélection des cas et des dossiers pour les enquêtes intégrées sur la corruption dans le cadre de la signature de ce mémorandum. Dans ce moment de recueillement profond de la nation haïtienne, à qu'on puisse mettre les têtes ensemble, qu'on puisse mettre les forces ensemble de ce pays pour justement adresser les problèmes qui sont les plus marquants et les plus durs. Et je crois qu'avec la corruption, la lutte contre la corruption, pour plus de probité, plus de transparence, pour renforcer les institutions qui luttent contre la corruption, comme c'est le cas de l'ULCC, je pense que c'est le premier pas important pour une plus grande stabilité, non seulement institutionnelle, mais également, je l'espère, économique et sociale. L'OEA, nous nous engageons dans les dossiers qui sont difficiles. Toujours on fait appel à l'OEA pour les moments difficiles des nations. Et comme vous l'avez très bien dit, monsieur le directeur général, Haïti est un membre fondateur de notre organisation. Et c'est main dans la main que nous y participons à ce projet, qui certes est un projet de longue durée, certes est un projet complexe, certes c'est un sujet difficile, mais nous allons aborder ce chemin ensemble. Ensemble, comme on le fait dans tous les autres pays,
Et il s'agit de renforcer les capacités qui sont déjà mises en place pour justement adresser la problématique de façon meilleure. Nous assumons cette responsabilité avec un courage énorme et également avec une volonté de pouvoir continuer avec d'autres institutions du système anticorruption ici en Haïti pour justement honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus aujourd'hui et qui ont œuvré tant pour ce pays et pour la lutte contre la corruption.